Donc je me présente très rapidement, je ne sais pas si tout le monde est là, donc je suis Sébastien Rocher, je suis enseignant en sciences physiques au collège de Souston, dans les Landes. J'ai la chance d'être équipé par le conseil départemental en l'occurrence en one-to-one, c'est-à-dire un ordinateur, un collégien en 4e, 3e et en one-to-one 6e, 5e sur de l'iPad. Donc collège ultra connecté. Donc l'idée cet après-midi c'est simplement de vous présenter des pistes. J'imagine que vous êtes soit en cours de dotation, soit vous venez toucher une dotation, soit vous êtes déjà utilisateur et vous venez éventuellement chercher de nouvelles pistes pédagogiques pour l'utilisation de l'iPad. Moi ça fait 2 ans maintenant que je l'utilise avec surtout principalement mes élèves de 5e. Donc je teste en permanence des nouvelles pistes, des nouvelles sources pour voir un petit peu comment diversifier mes pratiques, avec toujours l'idée d'éviter la longueur dans les séances et d'entrecouper ces séances avec qui un quiz, qui une petite application, qui du learning apps. J'arrive à faire des activités, bon, vous connaissez sans doute Plickr, si on peut peut-être commencer par ça. Alors j'avais mis des noms parce que j'étais très organisé. Alors si vous êtes tous ici, alors je ne sais pas si tout le monde est bien présent, c'est pas grave si on ne peut pas, vous pouvez vous passer un petit Plickr si on peut commencer par ça. Voilà. Comme ça je vais pouvoir vous montrer. Alors on va s'arrêter au 16 premier ou 17 premier parce que sinon ça va pas le faire. Bon, là, vous connaissez cette application. C'est une application qui permet de marquer des petites pauses cognitives pendant les séances. Ah, vous êtes trompé de salle. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que ça va être intéressant. Mais je viens. Merci. Donc l'idée de ce Plickr, ça c'est bien de prendre la température de la classe, d'effectuer une petite évaluation diagnostique en début d'heure. Donc les questions, je les ai chargées. Alors là, c'est juste l'idée de vraiment d'essayer entre nous, tout simplement. Je vais vérifier que j'ai bien une connexion. Donc là, je vais vous lancer un petit test. Voilà, ça va être bon. Sébastien, il y en a ceux qui ne connaissent pas, je ne connais pas. Alors, Plickr, vous ne connaissez pas Plickr, c'est un petit logiciel qu'on installe sur l'iPad. On télécharge un jeu de cartes, comme ceci, et l'idée c'est on va avoir une série de questions avec des réponses de 1 à 2, plutôt de 1 à 4, plutôt de A à D. Et en fait, quand on va lire la question, les réponses vont se présenter devant nous, et on va simplement mettre en haut, présenter face à l'enseignant, face à la tablette de l'enseignant, la bonne réponse. Donc si la bonne réponse est A, on présente le A, B, C, D, on fait juste tourner le Plickr. La seule contrainte de ce dispositif, c'est surtout de ne pas mettre les doigts devant le Plickr. Parce que c'est reconnu comme c'est une application qui gère un petit peu le QR code. Et donc moi, sur ma tablette, j'espère que je vais être bien connecté avec les deux, parce que je n'ai pas vérifié les connexions. Sur ma tablette, je vais lancer l'application Plickr, ici. Et je vais simplement envoyer en fait un jeu de questions. Le jeu de questions, je vais le charger. Donc, je vais charger le jeu. Et sur votre tablette, on peut aussi le faire sur un téléphone. Alors, vous pouvez le faire avec votre téléphone, oui, tout à fait. Alors, on va faire on va prendre les 5e D, par exemple. C'est pas grave. Alors, vous avez les 5e D, j'espère que ça va marcher. J'ai l'impression que j'ai eu un petit problème de réseau. Alors, on est contraint à la connexion Internet, bien sûr. Ça, c'est la seule difficulté. Pourtant, ici, je suis bien connecté, mais c'est ici. C'est mon iPad qui a du mal à trouver le réseau. Effectivement. Pourtant. Ok. Plickr, c'est. Voilà, voir si ça vous affiche une question. Les questions ne veulent pas charger.
Alors, comme ça, ça va me permettre d'aller dans le soft, hein, c'est pas grave. Donc ici, vous avez la librairie de questions, c'est-à-dire la banque, en fait. Vous les avez ici, toutes ces banques de questions. Vous voyez que j'ai choisi, j'ai fait un groupe avec la classe. En fait, la classe, c'est ici, c'est le groupe IDOS 64. J'ai simplement fait un copier-coller, en fait, de vos noms et prénoms qu'on m'a envoyés comme liste de participants. Et ça vous a attribué automatiquement un plickers nominatif. Alors là, je ne vous ai pas donné le vote, forcément. Et donc, ensuite, la deuxième étape, c'est de créer et de prendre une question. Donc ici, vous voyez qu'il y en a plusieurs. J'ai fait formation, IDOS, et je vais aller voir dans le groupe IDOS. J'ai mis 3 questions. Et je pense que c'est ma tablette qui, elle, refuse le fonctionnement de la collection. Donc, allez. Ça va être avec... j'ai pas de réseau en fait sur la tablette. Ça peut marcher sur le téléphone. Ça peut marcher sur mon téléphone, je vais essayer de Je l'ai lancé, ça marche. Alors non, vous pouvez pas. En fait, vous pouvez pas lancer en fait. Il n'y a que moi qui peux lancer l'application Plickers, c'est le prof. Oui. Et c'est moi qui vais vous scanner en fait, mais j'ai pas de réseau. Il se trouve que je l'ai aussi sur mon téléphone et que je n'ai pas de réseau. Non, j'ai pas de réseau. Chez Plickers. Bon, merci. Merci, au revoir. Il n'y a aucun service ici? Il y a la 4G. Ah oui, moi je suis chez Free, j'ai rien compris. Ah oui. Ah. Je paye moins cher, mais j'ai pas de réseau. Non, je peux pas. Je peux pas charger. Alors, non, mais ce qui m'inquiète, c'est que l'iPad, elle n'a pas du tout de Wi-Fi. Donc je vais passer à autre chose sinon. On va faire une dictée sinon. Si tu veux, je l'ai. IDOS, ouais, mais il faut se connecter à mon compte et tout ça, ça va perdre plus de temps que ce que je voulais. 64, c'est quoi la technologie? 100, c'est ça? C'est un peu près de Wi-Fi. Non, c'est pareil. Bon. Est-ce qu'on peut lui jeter des trucs? C'est bien de nous montrer que des fois ça marche pas. Ah oui, ça marche pas, mais des fois ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord. Alors là, ça y est, je vous vois tous, donc là normalement, c'est parti. Avec DOS. Donc voilà. Donc maintenant je me mets en live view sur l'ordinateur. Donc en live view, ça veut dire que maintenant, depuis ma tablette, j'ai les 3 questions que j'ai chargées dans la file d'attente. Je vais lancer simplement la première question, et là ça devrait se rafraîchir automatiquement. Voilà. IDOS, vous êtes, réponse A, d'accord, on met la bonne réponse en haut. Et moi, sur ma tablette, je vais scanner simplement. Je vais juste me déplacer face à vous pour obtenir les réponses. D'accord, aux questions. Alors, vous voyez qu'à chaque fois que je passe devant un élève, entre guillemets, l'un d'entre vous, il y a une petite coche qui se met en face de votre nom, de ceux qui ont participé. D'accord? Ici, alors il n'y a pas de bonne réponse. D'accord? Ici, c'est pas de bonne réponse, c'est juste pour savoir qui vous êtes et est-ce que vous êtes. Donc vous êtes 11 enseignants, alors sur les 12 que j'ai scannés, vous voyez ici, 11 enseignants et 2 autres et un enseignant du technologie. D'accord? Alors là, ici, je n'ai pas attribué de bonne réponse, mais il est bien évident que si c'est une évaluation formative en cours de séance, je peux attribuer des bonnes réponses sur des questions de sciences physiques, et là, à ce moment-là, je vais pouvoir soit révéler qui a juste ou faux, et moi, en scannant, à chaud, je vais directement voir, sans même que les élèves puissent le voir, s'ils ont bien répondu ou pas. Donc ça me permet tout de suite de savoir en début de séance si les notions qui étaient à travailler à la maison ou si les notions en cours de séance que l'on a travaillées ont été acquises, et auquel cas, si je dois remettre un petit peu d'informations et puis si je dois remédier à certaines difficultés. Bon, ça, Plickers, ça fonctionne très bien. La seule difficulté, c'est qu'il faut que les élèves conservent leurs Plickers dans le cahier, donc c'est devenu pour moi l'outil dans le cahier, il est dans la pochette à l'intérieur de la pochette cartonnée, et régulièrement ils sont interrogés, ils sont très demandeurs de jouer avec Plickers, comme ils sont très demandeurs de jouer avec Socrative, on pourra le voir après. Alors pour moi, c'est vraiment, ce qui est super, c'est de passer en mode graphique, hein, parce qu'en mode graphique, là à la rigueur, je vais voir qui a bon, qui a juste, mais en mode graphique, sans afficher les noms des élèves, parce que pour certains c'est assez stigmatisant, ils ont du mal à répondre, ils ont peur de l'erreur, etc. Là je vois tout de suite, très rapidement,
visuellement si la notion est à retravailler pour un ou deux élèves. Et après, je peux affiner, moi, puisque le tableau de bord est enregistré, je peux affiner pour savoir quel élève à qui il faudrait éventuellement que je propose des travaux un peu différents pour remédier aux difficultés. Donc ça, c'est une... Voilà, c'est une chose que je pratique en début d'heure qui permet, ou en cours d'heure qui permet de temporiser. Une deuxième chose, une deuxième petite applicatif que je vous recommande chaudement, je ne sais pas si vous utilisez ça, c'est Classroom Screen, qui permet de faire du guidage de classe. Alors Classroom c'est, j'ai un anglais détestable, mais c'est pas grave. C'est en ligne également. C'est une application, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de changer. Vous pouvez mettre le fond que vous souhaitez. Voilà. Vous pouvez le mettre en plein écran, etc. Mais ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'elle vous offre une série de petits outils ici, avec laquelle vous allez pouvoir gérer la classe. Notamment la gestion de l'attention. Moi, de temps en temps, il m'arrive de plus en plus, parce que les élèves ne travaillent pas vraiment beaucoup, je ne sais pas si on a les mêmes, mais ne travaillent pas trop à la maison sur les cours, il m'arrive à la fin de l'heure de dire, voilà, vous avez le cours sur l'iPad par exemple, on va faire 10 minutes d'apprentissage de sa leçon. 10 minutes d'apprentissage de sa leçon, ça veut dire pour moi, puisqu'on est en apprentissage, on est au silence, donc je peux mettre le petit idiogramme silence. Je vais dire, on va travailler sur une séquence de 8 minutes, par exemple, d'apprentissage de la leçon. Si vous avez appris plus vite, vous écrivez 2-3 questions à poser à votre voisin, votre voisine, et ils repartent. Une fois que c'est fini, ils ont 2-3 questions, ils se sont échangés, et ils ont un peu appris la leçon, en tout cas, en partie. Évidemment, ça demande à être retravaillé à la maison, mais ça permet de faire un temps de pause, et ça permet surtout de ne pas faire... Alors, ce que je ne fais plus du tout, c'est... les 55 minutes de correction d'exercice, quelque chose comme ça, ça c'est terminé, hein, ces élèves, oula, c'est le vidéoprojecteur qui rend l'âme. Donc vous avez tout un tas de petites choses. La chose qui, moi, avec les tablettes, qui est hyper intéressante, c'est la génération de QR code automatique. Alors, ça, c'est vraiment génial, parce que ici, par exemple, j'ai mis l'adresse socrative.com qui permet aussi de faire des quiz en ligne très rapidement. Les élèves peuvent scanner directement depuis leur place le QR code et ça les renvoie à une ressource qui peut être n'importe quoi, qui peut être un site web à consulter, le lancement d'une application de type Socrative pour faire un petit quiz, encore une fois, en ligne, le lancement de Learning Apps, par exemple. Je ne sais pas si vous utilisez aussi ces petits modules de révision avec les élèves en sciences. Alors, je vais vous les montrer parce que ça marche très très bien. Learning Apps, c'est la possibilité. Alors, c'est du collaboratif total, c'est-à-dire des enseignants créent des jeux pédagogiques d'appariement, d'étiquettes, de saisies manuscrites, etc. Et vous pouvez lancer un Learning Apps. Vous pouvez aussi tracer un trait en travers. Vous pouvez changer. Un truc que je pratique maintenant, c'est quand les élèves sont en démarche expérimentale, on peut choisir le fond, mais on peut mettre sa propre image de fond. Donc, par exemple ici, voilà, je vais choisir de mettre cette image-là. Par exemple, imaginons qu'on n'ait pas bien pris la notion des prouvettes graduées. Voilà. Pour les élèves qui vont vite, je peux laisser le QR code, ils vont scanner, ça va les envoyer vers un Learning Apps de mesure sur les prouvettes graduées sur la tablette. Et pendant ce temps-là, je peux aussi, avec ceux qui ont mal compris cette notion, réexpliquer sur le tableau. Alors, et le QR code de leur classe, ils arrivent à le scanner. Ouais, alors l'avantage de Screen, là, c'est qu'en plus, on peut grossir. À cette taille-là, ça marche très très bien. Alors après, moi je suis pas contraint à la place, c'est-à-dire que moi ils sont un peu libres. Oui, ils peuvent se lever. Ils se lèvent, ils viennent devant le bureau, des fois il y en a qui se lèvent en plein de cours, ils prennent une photo du tableau, enfin bon. Voilà, c'est un peu, comment dire, c'est un peu participatif mes heures de cours. C'est aussi sportif, je vous le dis.
parce que ça bouge, hein, ça va sur le chariot, ça va prendre une éprouvette. Quand je suis en activité expérimentale, ils ont toute liberté d'aller chercher du matériel qui est à leur disposition dans la salle. Donc voilà, alors au début ils ont un peu de mal, monsieur, est-ce qu'on peut aller chercher? Et puis au bout de 2-3 séances, ils se ruent vers le chariot, j'ai besoin d'un bécher, j'ai besoin d'une éprouvette graduée, je vais la chercher et puis je ne demande plus. Donc là, voilà, là, ça va vous renvoyer vers Socrative. Si vous tapez, ceux qui ont un smartphone, vous choisissez Student là, quand on va vous proposer sur cette page-là. Mais sinon, vous tapez direct b.socrative.com et puis vous tapez la salle C6, ça va vous ramener vers la salle de physique. Il doit y avoir 3 questions qui doivent se balader. Parce que le QR code... Il y a un truc que j'ai pas bien vu. Pour générer le QR code, c'est en bas en fait? Alors non, on ne génère pas. En fait, c'est ultra simple. Si ici j'écris Google, par exemple, je demande à mes élèves d'aller faire une recherche sur un site. Bon, ici, je Google, tac, ça change le QR code automatiquement. C'était pour faire apparaître le QR code. Ah oui, alors tous les outils se trouvent en bas. Vous voyez, vous avez la barre d'outils, et quand un outil est activé, en fait, il y a un petit plus qui apparaît. Donc ici, par exemple, le QR code, hop. Ok, et donc ensuite... Et ensuite, je vais dans la barre ici du QR code, ici, je change l'adresse, je mets l'adresse que je souhaite. Bon, je peux avoir une liste copier-coller de mes adresses sous Word, par exemple. Je prends les adresses qui m'intéressent, je les colle ici, et ça génère automatiquement le QR code. D'accord, il y a un lien vers un site, mais pas vers un PDF ou... Ah bah si le PDF il a été déposé sur un cloud, comme le Drive par exemple, ou Google Drive, vous allez pouvoir renvoyer vers le lien, vers le Google Drive. Ouais. Le seul truc, c'est qu'il faut être un peu organisé dans les liens. En fait, il faut les avoir préparés en amont, parce que si vous recherchez les liens pendant la classe, c'est toujours source de déconcentration. À tel point que aujourd'hui, quand je prépare des séances d'exercice, ça c'est mes séances d'exercice actuelles. C'est-à-dire, vous avez... il y a des QR codes, parce que moi je suis toujours embêté avec tous ces élèves, là vous savez, qui finissent vite les tâches, et qui après, qui bullent au fond de la classe, et qui bavardent, etc. Donc l'idée là, c'est bien ça, c'est... On a une activité, donc par exemple cette activité, c'est celle que je mène en ce moment avec mes élèves de 5e. Hein. La séance, bon, je l'ai décrite dans le PowerPoint que je pourrais vous passer. Hein. La séance, elle a débuté par une correction de 2 questions qui étaient à faire à la maison, hein, sur les gaz. Ensuite, on a fait, ils avaient deux parties du chapitre à apprendre que je leur avais distribué aussi sur l'iPad. Et on a testé avec Socrative pendant 5-10 minutes ces questions. J'ai répondu, parce qu'il y en a une qui était très mal traitée sur le volume des gaz notamment. Donc là, j'ai fait le travail de réexplication avec la seringue, etc. Et ensuite, on est passé au volume des liquides. Donc on est passé sur une phase d'abord pratique. Ils ont mesuré dans le réel. J'ai rappelé à certains, grâce à ça, comment ça fonctionnait. Et ceux qui avaient tout de suite trouvé les 4 volumes, là, même le piège, là, qui est la pipette inversée, là, en fait, après, ils prennent la tablette eux-mêmes, ils ont fini la ligne de travail, ils scannent directement sur le QR code. Et là, ça les renvoie. Alors, ça les renvoie vers autre chose, hein, ça les renvoie. C'est dommage, je ne peux pas projeter ma tablette. À moins que je peux quand même essayer quelque chose. Je peux quand même essayer un petit truc. Je ne peux pas sortir. Est-ce que tu peux redonner le nom de... Alors ça c'est Classroom Screen. Screen. Je vais te le faire en français approximatif. Bref, écran. C'est pas une appli, tu l'as en ligne en fait. Alors tu l'as en ligne, tu tapes directement .com en fait et tu tombes sur cette partie-là. Donc j'arrive pas à sortir là. Alors c'est pas une appli, ça c'est en ligne. Et vous allez voir, j'ai volontairement mis le timer. À la fin, par exemple, des 10 minutes de révision ou des 10 minutes d'exercice, parce qu'on peut aussi timer les exercices, il va y avoir, si j'ai mis le son, alors, il va y avoir une sorte de sonnette d'alarme hein, qui indique que ben voilà, ce temps de cours, il est terminé, donc on va, pour les élèves, on va passer à autre chose. Et le QR code généré par ce site, ouais. Vous pouvez le copier et le mettre sur la fiche d'élève. Oui, exact. Mais c'est comme ça que je génère des QR codes. J'ai plus d'application de QR code. En fait, je fais un. Elle n'a pas sonné.
je fais pourtant la petite cloche, elle s'est agitée, mais bon, je dois pas, il n'y a pas de son sur le vidéoprojecteur, parce que je suis en HD. Donc en fait, oui, le QR code que tu génères, c'est comme ça que je génère des QR codes. J'ai plus d'application de QR code, je tape les liens qui m'intéressent dans Screen là, et je fais copie. Non mais même clic droit, copier, en plus il propose de copier le QR code. Et ça donne un QR code qui a la taille, qui a une taille de 5 par 5, à peu près, il suffit de le réduire directement sur les copies. Et donc, alors avec les iPads, je ne sais pas si vous les avez en classe ou pas, je vais la sortir de son bloc pour vous montrer. Ça va être plus simple pour moi là maintenant. Donc ici, l'élève qui est en train de travailler, aujourd'hui avec les iPads qui sont à jour, il suffit de faire appareil photo, on n'a même plus besoin d'une application, on vient devant le QR code, la tablette va reconnaître le QR code et instantanément, elle me propose d'aller ouvrir dans Safari. Et là pour le coup, vous allez voir, c'est une petite, je vais vous la montrer en plus grand. En fait ici voilà, c'est une tâche. Alors je propose ici en fait à mes élèves ce qu'on appelle une matrice d'applications. Ici il y a 3 applications qui sont du niveau 1 à 3 pour lire sur l'éprouvé graduée. Et donc ça, ils vont le faire en autonomie, tout seul, à la maison, sinon ils n'ont pas eu le temps de le faire en classe, etc. Alors je vais vous montrer ça. Ça serait que j'arrive à sortir de ce truc-là. Ouais. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, je vais vous relancer, je vais vous montrer ça. Évidemment. J'aurais pas dû le mettre en plein écran. Alors, Learning Apps, c'est gratuit. Ça tombe. Voilà, je passe. Vous avez déjà vu cet applicatif. Alors, là, c'est une application en ligne également, qui est totalement gratuite et c'est ce qu'on appelle du collaboratif total. Donc, du collaboratif total, ça signifie que des enseignants proposent et développent des petites applications. Vous cherchez dans la banque. Alors, vous pouvez parcourir les applications et regardez bien, parce que c'est là que c'est pas très visible, mais vous avez toutes les disciplines représentées. Du technique au primaire, au secondaire, toutes les disciplines sont représentées. L'avantage de ceci, c'est que, par exemple, je vais chercher une application de biologie, par exemple. Donc, je ne sais pas, donnez-moi un thème, n'importe quel. Le cœur, ou le génétique. Je tapais le cœur, on verra bien ce que ça va donner. Donc, je fais une recherche, en fait. Donc, dans Learning Apps, il va me chercher toutes les applications qui ont déjà été créées par des collègues sur le cœur. Je vais par exemple anatomie du cœur, je ne sais pas de quel niveau, je vais aller regarder. Donc là il y a une consigne à générer. La consigne ici c'est replacer les différentes légendes du cœur. Donc ça marche sur n'importe quel support, c'est l'avantage, que ce soit du Apple, du Android, votre téléphone portable, les élèves avec leur téléphone maintenant ils arrivent à faire les apps directement. Donc ici, il y a plein de modules différents. D'accord? Ici, c'est un module où en fait, vous avez des petites épingles. Et derrière ces petites épingles, en fait, le collègue enseignant, il a dû mettre toute une sorte. Il a fait d'abord un zoom sur une partie de cet élément. Et il permet, donc vous choisissez, et ça va mettre. Alors, je ne vais pas mettre la même réponse si je suis prof de physique. On va dire que c'est ça. Perdu. Bon, bref, j'ai bien essayé, donc j'ai placé, et donc à la fin, quand on a replacé toute sa légende, on va faire valider en bas de l'application, en bas à droite, et ça va automatiquement donner une correction. L'élève va pouvoir reprendre ses étiquettes, les remodifier jusqu'à temps qu'il arrive à la solution finale. Et ça, c'est une appli. C'est une appli que tu crées. Alors en fait, par exemple, cette appli sur le cœur, on imagine... Sur les tablettes, il se connecte à... Il se connecte au lien, parce que ici, par exemple, on voit... c'est dommage que j'ai pas plus de... Voilà, tiens, je vais grossir de cette façon. Donc ici, le QR code, c'est le QR code généré par cette application-là. Ouais. Donc lui, je peux le copier-coller aussi dans mes feuilles, mais on est d'accord directement. Je peux aussi copier le lien hypertexte pour le mettre dans le cahier de texte numérique, directement. Ça vous renvoie vers l'appli, et elle est automatique. Alors, par exemple, pour les élèves de 3e, qui eux n'ont pas la tablette, dans le cahier de texte numérique,
je copie-colle le lien, et ils vont s'entraîner sur l'univers, des choses comme ça. Alors la plupart du temps, les applis, moi j'essaye d'éviter de réinventer le fil à couper le beurre indéfiniment. Donc je prends des applis, et on sait, vous avez vu qu'on s'est créé, c'est pas mon adresse perso, c'est l'adresse labo de physique de Souston, avec laquelle je me suis connecté. Donc on n'utilise que cette adresse-là, et elle est partagée avec mon collègue de physique à 100%. Ça veut dire qu'on accède aux mails, on accède au contenu, on accède aussi à tous nos cours. Parce qu'on a 2 dossiers nominatifs, mais ces 2 dossiers sont partagés à 100%. Ça veut dire que Sébastien, il s'appelle Sébastien aussi, il prend un de mes cours, il le modifie, il le renomme, il le met dans son dossier, il le rend, etc. Par contre, on travaille comme ça depuis 4 ans maintenant, et notre drive, il fait aujourd'hui il fait 15 gigas, on atteint la limite du truc, donc évidemment. Le gros avantage, c'est que vous voyez ici, on vous propose de créer une appli similaire. On imagine, et quand vous utilisez Learning Apps, allez voir, parce qu'il y a des fautes, il y a des erreurs, on ne sait pas trop qui a créé les applis parfois. Non, parfois c'est des élèves. Oui, parce qu'on peut créer un compte élève aussi. Et donc vous avez la possibilité de créer une appli similaire. Alors deux modalités de créer une appli similaire. C'est soit créer à partir du modèle qui a été utilisé, c'est-à-dire le modèle des épingles à replacer, mais vous avez aussi le modèle créer une appli similaire, c'est-à-dire ça va vous redonner tout le background de ce qu'a fait le collègue. C'est-à-dire, on voit bien, on peut donc changer la consigne de départ, d'accord? Donc moi par exemple, pour l'avoir fait plusieurs fois avec des épingles, il faut bien stipuler aux élèves qu'il faut cliquer sur l'épingle, parce que certains se disent qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et vous pouvez changer les étiquettes, vous pouvez changer les extraits, etc., etc., l'image de fond. En fait, c'est lui qui génère aussi, vous avez vu, ça a fait une petite miniature zoomée. C'est lui qui génère sur l'image de fond la miniature zoomée automatiquement. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez tout modifié, vous pouvez lui mettre un petit feedback, vous faites afficher l'aperçu. Si ça vous plaît, ça vous convient, ça ne vous convient pas, vous faites modifier. Mais si vous faites ici, vous faites enregistrer l'appli, et là elle tombe dans mon espace d'application, parce que je viens de la modifier. Donc maintenant elle devient la mienne. Et elle tombe ici dans mes applis, vous voyez. Alors, vous allez voir le travail engagé en ce moment au collège de Souston. On s'est fait des applis par grande catégorie. Certaines que nous avons récupérées, d'autres que nous avons créées. C'est le cas de l'éprouvé graduée. Il y avait une appli qui était intéressante sur l'éprouvé graduée, mais je trouvais que ça n'allait pas assez loin. C'est-à-dire que c'était simplement, on donnait 4 réponses possibles et on attribuait la bonne. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir s'ils savent lire les graduations, etc. C'est pour ça que j'ai fait des niveaux 2 et 3 supplémentaires. Et donc, après, parce qu'une fois qu'on a fait ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle des modules. Les modules, c'est on va regrouper 3 applis pour faire un petit parcours aux élèves. C'est le cas sur les éprouvés de gradés. Donc ici, alors moi j'ai dû mettre ça dans outils, je pense, parce que pour moi c'est un outil ça. Voilà, éprouvé de gradué, vous voyez mes 3 applis qui sont ici, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais vous avez ce qu'on appelle la matrice d'applis, c'est-à-dire les 3 applis regroupés, 3 modules à réaliser selon votre niveau. Et ainsi, très rapidement, l'élève, niveau 1, c'est celle-ci, je l'ai juste récupérée. Là, l'élève, il doit associer clairement les étiquettes 2 par 2. Et alors ici, elle est faite de façon à ce que l'élève il ait le feedback direct. Tant que c'est rouge, on continue, c'est qu'on ne sait pas lire. On découpe les étiquettes juste en cliquant dessus avec le doigt si on est sur la tablette. Et on peut ainsi avancer jusqu'au bout. Le niveau 2, bon, c'est un niveau un peu supérieur. Cette fois-ci, je propose avec des pièges de lecture de graduation, hein, de 2 en 2, de 1 en 1. Et le niveau 3, bah, c'est une lecture écrite. C'est-à-dire, là, je demande carrément d'écrire la valeur avec la bonne unité dans un format que j'ai décidé. Donc, on a ainsi, vous voyez, la diversification tend vers de la différenciation. Là. Hein, la limite entre les deux, elle devient de plus en plus fine. En fait. Là, lorsque vous avez créé l'application 3, toutes ces images, vous les avez trouvées ailleurs? Ouais, alors il y en a certaines, je les ai prises parce que Donc on peut les insérer. Ouais, on peut insérer. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a quasiment pas besoin de... comment dire, on ne retaille pas les images.
L'application, quand on y met une image dedans, il la met au format d'affichage qui lui va le mieux automatiquement. Donc ça, c'est hyper riche. Ça permet, je vous dis, à tous les élèves qui ont fini plus tôt de faire quelque chose, d'aller plus loin éventuellement. On peut imaginer. Il y a tous les modules possibles. Hein. Si vous faites créer une appli, je vais vous montrer juste vite fait un petit peu. Voilà, ça c'est tous les types de jeux possibles avec ce logiciel, classé par paire, des regroupements, classé sur un axe chronologique, par exemple les grandes dates de la chimie, etc. La théorie de l'évolution, que sais-je encore, hein. Mettre dans l'ordre, faire des cartes, faire des matrices comme je l'ai montré, et des choses un peu plus évoluées, replacer sur une image. Ça je l'ai utilisé pour le dispositif de distillation, vous savez, tout le vocabulaire en vrac, et replacer sur l'image au bon endroit. Et alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur en informatique. Enfin, c'est ultra intuitif. On peut voir justement le code. Ah, il n'y a pas de code. C'est déjà la première chose à faire, je vous dis franchement, c'est je choisis, par exemple, je choisis classé par paire. Classé par paire, c'est ce qu'on a vu. Il me propose des exemples. Bon, ok. Moi, je vais faire créer une nouvelle appli. Donc, je fais mon test. Voilà, je saisis ma consigne. Hein, regroupe. Hop. Et là, on peut faire, et c'est ça qui est génial, c'est que ça peut être à partir d'une mini-vidéo, d'un son, ça peut être à partir de vous qui avez donné une consigne, par exemple, et vous associez, là aussi, avec un texte, etc. Et vous avez les deux éléments, si c'est un son que vous avez produit, en langue, par exemple, voilà, on imagine, ça peut être tous les mots de vocabulaire en espagnol, avec le vocabulaire en dessous, et on associe la bonne étiquette avec le bon mot, etc. Pour les primo-arrivants, il y a plein d'applications possibles. Je vous invite fortement à vraiment à aller consulter tout ce qui est déjà créé. Il y en a une multitude. Vous tapez par mots-clés, l'autre jour on cherchait avec mon collègue en 4e les molécules, mais des associations, des trucs déjà tout faits, vous savez, aller chercher chacune des molécules, etc. Parfois c'est fastidieux, il faut les refabriquer, etc. Il y en a 90% qui sont déjà faites de ces applis-là. Donc il suffit parfois de modifier un tout petit peu le contenu et de se l'approprier, et puis voilà. Et comme c'est collaboratif, il n'y a pas de problème de droit, de diffusion, etc. Est-ce que les élèves s'inscrivent ou pas? Alors, on peut. Alors ça, moi, je l'utilise en tant que, comment dire, entraînement. Hein, entraînement, avant un contrôle, pendant un cours, en plus, hein, en bonus. Mais on peut charger ces classes. On peut charger ces classes avec un code classe, comme souvent dans les applis en ligne maintenant. Hein, et vous donnez le code classe de la classe et les élèves vont choisir leur nom et être authentifiés. Alors moi, je n'utilise pas parce qu'ils sont déjà authentifiés sur Flickr. Donc moi, je préfère les garder comme ça. Après, c'est ma façon de faire. Hein. Là, il y a des collègues qui effectivement aiment bien savoir où les élèves vont, hein, ce qu'ils vont faire, effectivement. L'avantage, c'est quand tu récupères une appli, tu la modifies, elle tombe avec son compteur à 0. Donc elle tombe à son compteur à 0, ça veut donc dire que, bah voilà, dès que tu vas avoir 50 élèves, par exemple, si elle est vue 50 fois et que tu l'as mise non visible, ça veut dire que c'est 50 de tes élèves qui l'ont faite au moins une fois. Sans même qu'ils s'inscrivent. Sans même qu'ils s'inscrivent, ouais. Non visible, c'est-à-dire qu'ils partagent. Non visible, ça veut dire que je partage pas. Alors, bon là, avec Sébastien, on partage, nous, que quand on a corrigé complètement les trucs, etc. Mais après, ouais, on repartage, parce que c'est le principe du truc. C'est-à-dire que tant qu'on les a pas bien finalisés, on partage pas, mais après, tant qu'on les met visibles, et qui veut va les récupérer sans aucune difficulté. On peut, alors, mieux que ça, il y a des fonctions avancées, vous pouvez partager avec quelqu'un d'autre. Par exemple, Myriam me donne son adresse Learning Apps, et je dis, ce groupement d'applications, je l'envoie à Myriam. Elle récupère le listing des applications et pioche dedans, etc. Chose qu'on ne peut pas faire avec, j'arrive pas à le faire avec Clickers, mes questions, non, je peux pas les partager. Clickers, on ne peut pas les partager. Avec Socrative, on peut partager son groupement de questions, ses quiz. Avec Clickers, on ne peut pas. Ah, ouais. C'est une... Clickers, c'est vraiment le rudimentaire du
boîtier de vote, entre guillemets. C'est voilà, j'ai qu'une tablette, en gros, j'ai qu'une tablette, je scanne mes élèves et je prends la température. Socrative, on est le niveau légèrement au-dessus. On va avoir un bilan détaillé, la vitesse à laquelle ils ont répondu, etc., etc. Vous pouvez même avec Socrative créer des jeux aussi de vitesse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait une première fois le test à blanc, tout le monde répond à son rythme, puis vous faites une séance d'activité, puis à la fin de l'heure, vous faites le test où vous mettez tout le monde en compétition. Et l'application fait 3 équipes par exemple, les élèves, ils sont remplis dans l'application, et c'est la première équipe qui a toutes les bonnes réponses le plus vite possible, donc ça permet de revoir le test de marché. Alors ça marche super. Et en plus, alors, il suffit de choisir le bon icône. Alors des fois c'est 3 petites abeilles l'une contre l'autre. Socrative, c'est quelque chose d'intéressant. Il faudrait quand même qu'on parle un tout petit peu de la tablette, parce que là on parle des applications. Enfin, je vais revenir un petit peu. Donc je vous ai montré le screen, etc. Je vais repartir de la diapositive actuelle. On a parlé un tout petit peu voilà, des QR codes, hein, ça c'est intéressant. Hein. L'autonomie des élèves avec les QR codes, c'est assez génial, ça permet de casser le rythme. Et ça me permet aussi d'aller voir les élèves en difficulté pendant que les autres sont sur le... Et au début, on peut se dire, bah, ils font peut-être autre chose, mais enfin, quand les séances sont vraiment calibrées, avec l'iPad, ils ne vont pas ailleurs. Enfin, moi, j'ai pas d'élèves qui vont jouer en ligne, par exemple, pendant que j'ai le dos tourné parce que je suis en train d'aider un élève ou une élève qui est en difficulté sur un truc. Franchement, quand ils ont quelque chose à faire, il n'y a pas ce problème. Enfin, je ne fais pas de flicage, par exemple. Il y a des applications de flicage avec la tablette. En classe, par exemple, si les tablettes sont enroulées, des choses comme ça. Enfin, moi, je n'utilise jamais en classe, par exemple. Ou si j'utilise en classe, c'est pour récupérer le travail d'un élève. Ou le travail en masse de plusieurs élèves. Mais une fois que les tâches sont bien calibrées et qu'ils ont quelque chose à faire, pas besoin. Donc ça, j'en ai parlé, hein, vous voyez. Alors, c'est 3 modalités différentes. Hein. C'est pour ceux qui sont allés vite à la fin du TP, pour aller plus loin à la fin de la séance d'exercice, ou d'une séance d'exercice, ou en cours de séance d'exercice, on fait les exercices un par un, et à la fin du petit module d'exercice, tac, on a un petit quiz, une petite révision supplémentaire. Bon, l'intérêt de cet outil, hein, c'est sa mobilité, et donc vous l'avez compris, hein, c'est vraiment en travaux pratiques que ça prend tout son sens par rapport aux ordinateurs. Moi, j'ai 15 ans de portable landais hein, derrière moi. Donc, moi en physique, ce qui me manquait, c'était vraiment cette mobilité. Je suis en TP, les élèves qui se déplacent, je suis en mesure de prendre la photo de mon expérience, je suis en mesure d'annoter la photo de mon expérience. Et là, enfin voilà, aujourd'hui, c'est vraiment super simple. Vous allez pouvoir capturer, annoter, sans application supplémentaire si ce sont des iPads. Puisque l'application photo permet d'annoter maintenant. Vous allez pouvoir produire des capsules. Alors des capsules, j'en ai quelques-unes là. Parce que les élèves, est-ce que je vais avoir du son? Ah, j'ai pas de son. Si. Tout petit. Alors pour cette expérience, nous avons besoin d'un bécher avec du liquide coloré, d'une pipette, d'une grande éprouvette graduée et d'une petite éprouvette graduée. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout. Bon, en fait l'idée c'est, là, la consigne était simple, hein, c'était du matériel technique, c'est une des premières fois qu'ils voyaient les éprouvettes, etc. Pour leurs camarades, je leur avais dit, faites-moi une petite explication, une vidéo explicative, rapidement, comment on utilise l'éprouvette gravure, la pose sur la surface plane, etc. Du truc de physique. Ça, c'est une modalité. L'autre modalité que j'ai utilisée, c'était pour des élèves, voilà, c'est eux qui ont fait un montage, en fait. La consigne était... Nous commençons notre schéma en traçant les fils de connexion. Donc là, l'idée, c'est les élèves, ils font un tutoriel pour d'autres, par exemple. Comment nous allons placer les éléments tels que les lampes, la pile et l'interrupteur. Donc voilà, donc ça c'est super intéressant et c'est hyper formateur pour les élèves. C'est hyper dur aussi pour eux. Parfois vous vous dites ça va être plus simple de faire de la vidéo et en fait vous apercevez qu'ils sont super à l'aise à l'oral mais très mauvais à l'enregistrement vidéo. Et
à tel point que beaucoup d'élèves repassent à l'écrit. C'est-à-dire, avant de faire une vidéo comme celle-ci, vous avez quasiment 50% des groupes qui font leur petite trame écrite. Et vous dites, ah bah attends, j'ai voulu faire de la vidéo, et finalement ils font de l'écrit. C'est pas grave. Quelque part, j'y perds pas. Hein, j'y perds pas, et au contraire. Hein, pour eux, c'est hyper formateur. Après, bon, ce sont d'autres exemples. On va parler de bruit de fond, Bernard. Voilà. Donc, en fait, ils s'y prennent vraiment. Hein. Certains en fait, ils ont cette image de YouTube, hein, c'est-à-dire, voilà, je me mets en situation, je me mets en scène, et c'est hyper motivant. Il y a beaucoup d'élèves qui se lancent dans ces tâches-là avec grand plaisir. Et même des élèves timides, parce que la difficulté, c'est quand on va interroger certains élèves, ils n'osent pas. Et là, parfois, je récupère des vidéos d'élèves que quasiment je n'avais pas entendues de l'année. Et ça me permet aussi d'avoir du temps pour regarder, pour écouter ce qu'ils ont aussi compris, ce qu'ils racontent, les problèmes de vocabulaire qui se posent. Alors, vous voyez, là, par exemple, elle dit les éléments au lieu des dipôles. Vous voyez, il y a tout ce travail derrière qui peut être hyper formateur. Ensuite, évidemment, hein, l'application phare pour nous en physique, SVT, sciences expérimentales, c'est Keynote. Keynote, c'est l'application. Alors pourquoi? Parce que avec cette application, c'est dommage que je ne puisse pas projeter quand même. Est-ce que je peux... Ah non, la petite vie ne va pas fonctionner, donc je ne peux pas projeter. Je fais un petit test, d'accord? Petit test technique. Si ça fonctionne, on est... si mon Apple TV envoie la source, on est sauvé. Fais-le. Do it. C'est le vidéoprojecteur, il refuse la connexion. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Ça y est. Si. Voilà. Ben voilà, super. Alors, on y arrive enfin. Hein. Bon voilà, ça c'est mon panel des applications phares. Je les mets tout au même endroit, comme ça vous pouvez, voilà, vous pouvez même vous en faire une capture d'écran, et puis vous la partagez si vous avez un iPhone, une tablette, voilà. Ça c'est mon panel des applications phares. Keynote Page pour la production. Chose importante à savoir, ne jamais partir de rien. C'est-à-dire ne jamais partir à blanc, dans le sens où, en gros, faites-moi un keynote pour cette expérience. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Vos élèves, ils sont très forts à l'utilisation de la tablette sur les réseaux sociaux, sur des usages ludiques, mais en production, ils sont très très mauvais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut, dans le premier temps, les guider. C'est-à-dire leur donner des repères dans la séquence. Ça veut dire que c'est à nous, hein, la semoule au chocolat, bon, celle-là c'est peut-être pas la meilleure de mes séquences. Bon si, bah, elle montre quand même, hein, bon, voilà, c'était le début de la chimie, hein, voilà, la chimie c'est comme la cuisine, il faut éviter de lécher la cuillère. Ça et je leur donne des ressources. Je leur donne des ressources que j'ai récupérées, que j'ai travaillées, qui sont des ressources de verrerie, hein, par exemple ici. Qui peuvent copier-coller et déplacer, parce que c'est ça qui est intéressant avec la tablette, c'est que ces ressources, elles sont modulables. Je leur donne des documents, et ensuite 3 questions pour savoir un petit peu, j'aurais pu les faire socratives, là j'ai choisi de les faire écrire, voilà, identifier 2 changements d'état évoqués dans des 2 documents, on parle de bain-marie, on parle de l'eau qui bout, etc. Et puis en deuxième partie, en fait, voilà. Là, ce que je cherche, c'est d'écrire le protocole permettant de peser les ingrédients sur le faire la tare. J'attends des choses précises. Pour les élèves qui décollent pas, qui n'arrivent pas à se lancer, j'ai toujours une banque de vocabulaire. C'est-à-dire les mots à utiliser dans le compte-rendu, dans les explications, etc., qui permet de démarrer un petit peu les tâches. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Hein, mais
Classroom Screen que vous avez vu tout à l'heure, c'est intéressant parce que quand une fois que ça s'est lancé, vous laissez Classroom Screen tourner en fond, vous mettez le temps de l'application et ensuite vous pouvez rajouter le vocabulaire parce qu'on peut écrire sur Classroom Screen si vous le lancez avec l'iPad, parce que ça marche aussi avec l'iPad comme utilisateur. Et vous allez pouvoir écrire, rajouter une photo, rajouter du vocabulaire, etc. en ligne. Alors ça c'est un exemple, des exemples plus évolués avec des contenus d'élèves. Alors mon souci moi c'est la place hein, dans l'iPad. On est un petit peu limité. On va prendre vers 2 heures par exemple, Quentin et Maëlys. Je vais récupérer ça très longtemps. Voilà, donc la consigne c'est fabriquer un verre doseur. Vous voyez, je ne pars jamais de rien. Ça c'est hyper important, il faut leur donner des clés parce que comme ça ils font des copier-coller des titres, etc. Sinon ils vont passer 1 heure à choisir la police, à choisir la couleur, etc. Donc il faut les orienter vers cette direction. Je leur donne le matériel de départ en photo. Et là, la séance a commencé par 15 minutes de réflexion à l'écrit, sur feuille. Et la première consigne, elle doit être encore derrière d'ailleurs, c'est marqué « Insérer une photo de vos travaux ». Donc en fait, ils mettent leurs 2 feuilles. Ça me permet, de savoir à qui appartient le keynote, parce que des fois, ils ne le renomment pas, vous imaginez bien. Et donc, ça me permet de savoir et d'avoir une trace écrite. L'avantage du keynote, c'est qu'évidemment, après, je peux zoomer, regarder les photos, parce que la qualité, elle est vraiment exceptionnelle. Et puis, la consigne suivante, hein, c'est simplement d'écrire les étapes du protocole à partir de leur trace écrite auparavant produite. Et alors, là, ils ont choisi la vidéo, je crois. Donc voilà, c'est ça. Alors, là, ça va fonctionner avec quoi? Donc, toujours ce bruit de fond, des élèves au travail. Alors, bon, c'est parce que c'est le début. En fait, ça a un effet secondaire, le fait de leur faire des vidéos, c'est la régulation du niveau sonore de la classe. Parce qu'au début, ça c'est une des premières séquences qu'on a faites ensemble, au début ça bavarde, puis d'un seul coup ils s'aperçoivent qu'ils entendent beaucoup trop leurs camarades, et entre eux, ils se disent « tais-toi, je fais la vidéo, etc. » Parfois j'ai même droit à « monsieur, est-ce que vous pouvez réduire de 40 décibels parce qu'on n'entend que vous sur la vidéo ?» Et donc, voilà, mais non mais, enfin, et c'est normal. Et donc, ils ont fait toutes les étapes du protocole. Je pense que là, il n'y a que des vidéos dans celui-là. Ah non, c'est pas que des vidéos. Ils ont fait une première vidéo, ensuite ils ont fait des schémas. Ils l'ont refait pour le riz, etc. Et ensuite, ils terminent par une vidéo. Et vous imaginez la suite, hein, en tant que prof de sciences physiques. Comparaison masse volumique de la farine et du riz. Hein. Tout simplement, là on le voit très bien, il suffit de faire un petit arrêt sur image et on voit très bien le niveau de dégradation qui va me permettre moi de relancer le prochain cours sur les calculs, masse volumique, les matériaux, etc. Une question par rapport à ces classes tablettes, moi j'en ai eu aussi pour la première année. Qu'est-ce qui reste à l'écrit? Est-ce qu'ils ont un cahier? Est-ce que moi je ne sais pas quoi faire? Alors, en fait, là, cette année, moi, ma trace écrite, le cours, je leur donne. Ouais, le cours, je le donne. C'est-à-dire que je ne perds plus de temps, entre guillemets, peut-être André Tricot ne serait pas d'accord avec moi, mais je ne perds plus de temps à prendre le cours. Je trouve que c'est une perte de temps. C'est-à-dire que les élèves, pendant qu'ils sont en train de recopier le cours que j'écris au tableau, ou parce que je l'ai projeté sur le vidéoprojecteur, là, pour le coup, ils ne sont pas actifs. Donc en fait, j'ai pris le parti de donner les cours. J'ai pris le parti, voilà, je donne le cours, je donne le chapitre. Mais donc, ils pourront le mettre dans le cahier. Et après, s'ils veulent l'imprimer, ils se l'impriment, il n'y a aucune difficulté. Ils l'ont sur et il ne reste dans le cahier, finalement, que toutes ces activités expérimentales, parce que tu vois qu'ils écrivent sur la partie expérimentale, toutes les activités qui correspondent au cours. Ici, par exemple, bon, ça c'est une activité expérimentale, mais si on regarde, je ne peut-être pas que je touche le micro, partie 1 et 2
correspondent, il y a 3 parties. C'est un chapitre qu'ils ont eu en masse d'entrée, d'accord, sur les états. Les changements d'état simples, hein, presque comme le CM2, le début. Ensuite, volume, masse volumique, et on termine sur la première modélisation de la matière. Et en fait, il y a 3 activités, et dans le cahier de cours, il n'y a que les 3 activités complétées. Parfois, il y a des petites traces de cours, mais très courtes, sur réutiliser l'éprouvette graduée, etc., etc. Ça, ils l'ont, mais sur la tablette, sur l'iPad. Ouais. Ça, ah ouais, ça je l'évalue. Alors, moi, je mets les compétences sur, utiliser, mobiliser les outils numériques, principalement, apprendre. Hein, et ici, la démarche expérimentale. Et donc, j'évalue par rapport au tableau que vous avez vu au début, c'est-à-dire avec le screen, là, tout à l'heure, est-ce qu'ils ont formulé des hypothèses, est-ce qu'ils sont partis du point de départ, de la consigne que j'avais donnée, quelles sont les étapes de leur démarche, est-ce qu'elles sont chronologiques, est-ce qu'elles sont argumentées, etc. Et au final, est-ce qu'ils sont capables d'extraire une conclusion. Là, la conclusion, hein, on remarque, bon, voilà, elle est pas mal, celui-là d'ailleurs. On remarque que les gradations riz et farine ne sont pas au même niveau. La farine pèse moins que le riz. Évidemment, il faudra moi que derrière je fasse la trace institutionnelle de tout ça, parler de masse volumique, faire le calcul qu'il y a derrière. Mais il n'empêche que, rien qu'avec cette conclusion, ils sont arrivés à ce que je voulais leur faire toucher du doigt, c'est-à-dire que toutes les matières n'ont pas la même masse volumique, effectivement. Ouais, je n'ai plus de notes. On n'a plus de notes. On a 0 notes. Ouais. On ne fait que Dans les Landes, ça m'a l'air d'être assez fréquent. Oui, on a beaucoup d'établissements qui font. Moi, j'ai pas mis de notes. Ça, c'est pareil. Voilà. Question technique Oui. en termes de stockage de données pour les élèves. Est-ce que tu as anticipé Ouais, le fait à la fin de leur scolarité? Ouais, alors ça c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Moi aussi, C'est difficile, c'est difficile. Moi j'avais tenté la solution Google Éducation, où j'avais créé un identifiant. Cette année dans les notes, ils nous ont ils ont enrôlé les tablettes avec un identifiant géré. Donc ils ont 5 gigas de cloud. C'est léger, mais Keynote a cet avantage de bien comprimer les vidéos, compresser les vidéos, et ce qui fait que c'est quand même intéressant. Je pense que sur 4 ans de scolarité. Sur 4 ans, c'est juste. Sur 4 ans, c'est juste. Sur 2 ans, 6e, 5e, pour moi, ça me suffit. Mais il faut faire attention parce que, dans mon établissement, par exemple, la collecte de SVT est très utilisatrice, la collecte de technologie est très utilisatrice de la tablette, et on s'aperçoit à nous 3 au pôle science, entre guillemets, qu'on est déjà, on sature bien les tablettes. Donc en fait, nous on a le réseau, et les tablettes elles communiquent avec le réseau pédagogique, et là aussi les élèves ont un espace de stockage, et ils peuvent déposer régulièrement leurs travaux sur l'espace de stockage du réseau.